profondeurs des relations toxiques, au vécu d'un ancien pervers narcissique, Lucie et Faustin tracent le chemin des couples qui se volent du bien. Il n'a pas la langue dans sa poche, elle sait éviter les catastrophes. Lucie et Faustin sont ensemble pour vous aider à tout comprendre. Lucie et Faustin, vos experts des comportements humains. Lucie et Faustin, pour assurer de meilleurs lendemains. Lucie et Faustin, pour des vraies réponses. Enfin, Lucie, wow, et Faustin. Bonjour tout le monde! Nous sommes Lucie et Faustin. Vainqueurs de la perversion narcissique. Après 30 ans de vie commune. Mouvementée, mais qui nous a permis de devenir de plus en plus amoureux. Eh oui. Aujourd'hui, podcast Relation d'aide, croissance personnelle. Parce que on a eu une conversation l'autre jour qui était là-dessus, parce que moi j'ai abandonné. Ça faisait une dizaine d'années que qu'on faisait comme des thérapies ensemble, qu'on travaillait ensemble. Puis finalement, c'est tellement ça que j'ai dit non, j'arrête ça là. C'est ça qui a créé un gros tumulte dans notre couple. Et puis finalement, on s'est rendu compte dernièrement que c'est parce que qu'est-ce qu'on faisait, c'était de la relation d'aide. Puis que nous autres, notre force, c'est plus la croissance personnelle. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, tiens, on fait un petit podcast pour savoir ce que la différence entre la relation d'aide, qui est surtout faite par des psychologues, et la croissance personnelle, qui est faite par des personnes comme nous, des coachs professionnels certifiés. Donc, voilà. Donc là, en gros, la relation d'aide, c'est tu te sens mal, parle-moi-en. Tandis que la croissance personnelle, c'est tu n'as pas les résultats que tu veux, parle-moi-en. Donc, parce que, étant donné que moi je suis quelqu'un de méga égoïste, quand quelqu'un me compte ses problèmes, là, c'est comme une méga perte de temps totale. C'est comme, qu'est-ce que je fais là? Je trouve ça affreux. Donc, je suis comme plus, ah oui, déguédine, dis-le tes affaires, là. Puis, voyons, c'est comme ça qu'il faut faire, là. Pourquoi? Ça fait 2 fois que je te le répète. Donc ça, c'est plus mon état quand je fais de la relation d'aide. Mais j'ai réussi à mourir, là. Tandis que la croissance personnelle, ça, je fais le mieux parce que je peux montrer des choses au monde. Pourquoi ils se retrouvent, où ce qu'ils sont. C'est quoi la logique, la théorie derrière ça? Parce que c'est ça, la relation d'aide, c'est qu'on est comme à la recherche de solutions pour l'autre. Puis l'emmener à trouver des solutions. Tandis que la croissance personnelle, elle, c'est d'où ce qui part ce problème-là. Il part de quelque part. Tu veux que ça s'arrête? Sinon, tu vas le revivre jusqu'à la fin de ta vie de toute façon. Fait que tu as aussi bien de l'arrêter. Puis après, tu vas plus pouvoir avoir ce que tu veux. Puis que ta vie va ressembler à quelque chose que tu as planifié et non quelque chose que tu subis encore et encore. Parce que tes problèmes, on ne peut rien faire. Mais apprendre à te connaître, puis de savoir d'où ça part tes problèmes, ça oui, ça on peut le faire. Mais tes problèmes, c'est à toi de les régler. Mais comment tu fais ça, c'est qu'il faut que tu comprennes d'où ça provient. C'est ça la croissance personnelle. Donc là, ça donne notre différence maintenant avec les psychologues. Parce que quand on a commencé à faire de la relation d'aide, là, c'est sûr que les psychologues ont passé la loi 31, je pense. Que c'est juste eux autres qui pouvaient faire de la relation de type d'urgence. Puis là, ben, on a été convoqués, puis ils nous ont dit qu'on ne pouvait plus pratiquer. Puis, au début, c'est sûr qu'on était comme choqués à ce moment-là, mais finalement, merci beaucoup, vous avez bien fait, parce que c'est pas ça du tout qu'on veut faire. Puis, pour montrer la différence entre nous autres, mettons, puis les psychologues, je vais vous conter une petite histoire qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'étais à l'université. Donc là, tu vois, quand j'étais à l'université, j'étais incapable de parler aux filles. Totalement, c'était affreux. Puis, là, tu vois que dans le journal étudiant, il passe une annonce qu'il y a des psychologues qui font une étude sur les relations interpersonnelles pour t'aider à être plus à l'aise avec le sexe opposé. Oh boy! J'ai dit, hey, c'est super pour moi, ça, je m'inscris. Là. Donc là, le test qu'il faisait passer, c'est que tu étais tout seul dans une pièce, puis il y a une fille qui rentrait pour te parler. Je pense que j'ai jamais regardé la fille, je regardais tout le temps à terre. Donc, ils m'ont pris numéro 1. Donc là, ce sorte de cours-là, c'était pendant, mettons, 6 semaines. Toutes les semaines, on se rencontrait, puis ils nous donnaient des trucs. Gratuitement. Tout ce qu'on avait à faire, c'est que à toutes les fois qu'on avait une interaction
fallait marquer, mettons, des notes sur 5. Est-ce que je me suis senti mieux? Est-ce que j'avais des affaires comme ça? Mais évidemment, je faisais juste penser à mon nombril, donc j'ai absolument rien rempli de ça. Donc là, j'ai pris les 5 cours, j'ai tout pris qu'est-ce qui était gratuit, qu'est-ce qui faisait à moi. Puis la journée avant qu'il fallait remettre le petit cahier, j'ai pogné ça, puis j'ai marqué n'importe quel chiffre. Puis c'est ça que j'ai donné. Mais eux autres, ils prenaient ces chiffres-là, puis ils mettaient ça dans leur ordinateur, puis ils faisaient des théories avec ça. Là. Puis c'est là qu'on se rend compte que tu ne peux pas trouver vraiment des comportements humains, la compréhension des comportements humains, si tu te fies sur d'autres personnes qui mentent, qui sont des mythomanes ou qui s'en foutent. C'est dans rien. Puis notre force, nous autres, c'est qu'on ne se base pas sur les autres. Nous autres, on sert de notre vécu à chacun. Nous autres, on s'assoit, puis on parle. C'est quoi, toi, ton vécu? C'est quoi mon vécu? C'est quoi la différence? Pourquoi tu as passé à travers? Pourquoi je n'ai pas passé à travers? Pourquoi je pense de même? Sans mettre aucune autre personne. Puis une fois qu'on a compris qu'est-ce qui nous motive, ben là, on peut l'extrapoler sur toutes les autres personnes. Qu'est-ce qu'on pense? Là? Est-ce que c'est bon? Donc, c'est vraiment ça la différence. C'est qu'on ne met pas nos énergies chez les autres. Mais c'est sûr que quand, au début de notre relation, j'ai fait déménager 8 personnes chez eux, tu sais, pour justement faire ça, pour avoir plein de monde, puis avoir plein d'interactions, pour savoir, puis on a plus, quand ils sont tous partis, ce gang-là, on a plus avancé, parce qu'on s'est rencontré qu'ils nous mentaient. Donc, comment tu veux avoir des théories ou des façons de faire qui sont bonnes quand le monde mente? Pour garder la bonne apparence, ou parce qu'ils sont trop gênés, ou parce qu'ils veulent nous induire en erreur. Donc, voilà. Parce que tu as deux façons de faire, comme dans toute chose. Quand tu vas raconter ton problème, tu veux juste que quelqu'un t'écoute. Tu veux pas nécessairement le régler. Parce qu'il y a des fois que même mes enfants vont arriver, vont me parler de leurs problèmes, puis là, je vais vouloir les aider à trouver une solution. C'est sûr, la chicane pogne, là, parce que là, ils vont monter le ton, puis ça va être comme, OK, non, donc c'est pas la bonne chose. OK, si on regardait la vraie affaire, tu réagis fort comme ça, t'es fâché comme ça, parce que t'en veux à ton père ou tu m'en veux à moi. Puis, ça va être normal que tu m'en veuilles. Tous les enfants en veulent à leurs parents. C'est-tu surprenant? Non. Mais il faut savoir, c'est où qui ont fait quelque chose que ça t'a dérangé pour que tu puisses, aujourd'hui, arrêter de vivre avec ça puis le régler. C'est toujours la suite des fameuses blessures, mais c'est la croissance personnelle, elle t'aide à améliorer toi et ta vie. Que toi, tu te sens bien de vivre. C'est ça qui est important. C'est de se sentir bien de vivre. Et non, j'ai ces problèmes-là, il faut que je fasse avec. Non, c'est pas une façon de vivre. La façon idéale de vivre, c'est je vis ça, pourquoi? Qu'est-ce que ça vient me chercher? Pourquoi que ça me dérange comme ça? Pourquoi que ce type de personnes-là, ils montent tout de suite? Je les connais pas, je les ai jamais vus avant, mais pourquoi que là, tout d'un coup, tiens, ils vont... Juste la façon qu'ils vont me regarder, c'est fait à l'os. Ça, t'en as full de monde comme ça. Puis, nous, c'est notre force, c'est ça, c'est de les emmener à, OK, c'est... Qu'est-ce que ça te rappelle? Va voir quand t'étais petit. C'est même pas quand t'es grand, c'est avant 13 ans. Qu'est-ce qui s'est passé quand t'étais petit? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Qu'est-ce qui t'a fait mal? Puis que tu te fais croire que, non, c'était juste correct. Je peux pas être fâché de ça. Oui, t'es fâché. Tu trouves que tu méritais pas ça étant enfant. Pourquoi tu l'accepterais aujourd'hui en tant qu'adulte? Ben non, quand quelqu'un va arriver, il va agir de la même façon. Tu vas vouloir y sauter d'en face. Puis sans même pas avoir avec cette personne-là. C'est pour ça que, mettons, chez un psychologue, ben, ça va être, la personne va beaucoup parler, puis ça va être, comment tu prends ça? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Tu serais quelqu'un d'autre qui aurait le choix à faire, qu'est-ce que tu ferais? C'est plus il va retourner des questions pour que l'autre finisse par avoir ses réponses, ou trouver ses solutions par elle-même. Parce que si tu amènes des solutions, parce qu'on n'est pas tous au même endroit pour notre évolution terrestre. Et si tu amènes des solutions, parce que comment que je vois ça, c'est comme il y a les chenilles,
Puis un jour, ils font un cocon, puis ils deviennent un papillon. Puis c'est comme si le papillon, il décide d'aller voir les chenilles, puis de leur dire quel beau, comment que c'est beau le ciel, puis les chenilles, ils ne sauront pas du tout de quoi qu'elle parle. De quoi tu parles, toi, là, le ciel, puis tout, là. Donc là, puis le papillon va rester jamais parce que c'est comme, mais non, mais c'est tellement beau, il faut que je t'en parle. Non, c'est pas le temps. Ils sont pas rendus là. Ils n'ont même pas fait encore leur cocon. Donc, quand tu veux faire de la relation personnelle à la place de la croissance, de la relation d'aide à la place de la croissance personnelle, ben c'est ça qui se passe. T'es comme un papillon qui parle à des chenilles. C'est une belle image quand même. Oui, c'est beau ça. Bon. Oui. Tu as vu que j'ai une surestime de moi, j'aime ça me voir comme un papillon, tu sais. Parce que de faire de la relation d'aide, ça demande énormément d'énergie. D'écouter l'autre qui dit des choses puis qui n'a pas l'intention de régler. C'est plate, mais c'est comme ça. C'est qu'il ne pense même pas que c'est réglable, ces affaires. Tandis que la croissance personnelle, elle, ça réénergise. Parce qu'on se sent vivant, on est dans l'action, c'est quoi qui se passe, puis on fait des liens avec ce qui s'est passé dans le passé. Puis, ah oui, c'est pour ça que j'ai envie toujours la même chose. C'est ça. C'est pour ça que c'est toujours avec cette sorte de personne-là. Donc, à la fin d'une session, t'es comme une nouvelle vie commence pour toi. Là. Ah oui, parce qu'il y en a des fois qui finissent tard. On va finir à 10h30, puis le lendemain matin, il faut se lever à 2h30. Mais il n'y a pas de trouble. On va se coucher à minuit parce que là, on n'arrive pas à dormir tellement on est surexcité de toute la belle soirée qu'on a passée à cause que, ben oui, regarde, c'est ça qui se passe. Puis le fait de enfin comprendre réénergise. Parce qu'en plus, la personne à part, puis elle est super joyeuse, puis là, c'est comme, wow, j'ai une autre vie qui commence. Pourquoi? Juste parce qu'elle comprend qu'est-ce qu'elle vit, puis qu'est-ce qu'elle endure depuis X temps, inutilement. Là, enfin, elle sait qu'elle peut mettre fin à ça. Puis ça marche. Puis pas à cause des autres. Elle subit ça. À cause de elle. Comment que ça marche entre son cerveau et son cœur, qui sont tout le temps en train de s'estiner. À cause de ce qu'elle a vécu de, mettons, 0 à 13 ans. Alors, c'est passionnant. C'est bon? Oui, c'est Donc, bon. c'était notre petite capsule relation d'aide, croissance personnelle, une commandite de ping, mieux aide avec soi. Donc voilà, donc tu sais, Lucie, hein, plus je suis responsable, Plus je vais me respecter, puis plus j'ai de chances de suivre les règles. plus je vais m'accorder des droits. Ah, c'est ça, là. Bon, ça commence à rentrer, là, semaine après semaine. Là. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Bonne journée. Que tu sois le gars le plus beau, le plus riche ou le plus gay, plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Que tu sois le gars le plus beau, le plus riche ou le plus gay, plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter.